Justement, Piotr Tolstoï, je voudrais vous faire entendre ce que vous avez dit à BFM TV. C'était pas il y a pas si longtemps, hein, il y a quelques semaines ou quelques mois. Enfin, vous avez été dur, hein, mais vous avez été assez dur. Mais enfin, c'était intéressant de vous entendre. Écoutez un extrait de ce que vous avez dit sur effectivement les limites et la Troisième Guerre mondiale. Écoutez. Vous, les Français, êtes en train de provoquer la Troisième Guerre mondiale. Vous vous foutez de ce que dit Emmanuel Macron. Exactement. Et quand il vous dit qu'il est prêt, éventuellement, à ne pas se fixer de limites. On s'en fout de ses limites. On s'en fout de Macron, de ce qu'il dit Macron. On s'en fout de limites de Macron. Et on va tuer... La France reste une puissance nucléaire. Vous l'avez en tête. Tout à fait, avec 200 missiles. On va tuer tous les soldats français qui vont venir au sol ukrainien. Tous. Parce qu'aujourd'hui, il y en a, durant le conflit en Ukraine, 13 000 mercenaires, dont 367 Français et dont 147 ont déjà tué. Et on va tuer tout le monde. Alors, vous voulez toujours tuer tout le monde, Piotr Tolstoï? Écoutez, c'était pour être clair, hein, parce qu'il y a plein de politiciens qui cachent les idées derrière les mots. Moi, je préfère d'être plus ou moins clair. Évidemment, on va tuer les soldats français ou les soldats de l'OTAN qui vont venir en Ukraine. Parce que quand aujourd'hui, c'est toujours, vous savez, tous les guerres et tous les incompréhensions commencent par les jeux du mot. Quand on dit l'agression de la Russie qui n'était pas provoquée, c'est la mensonge, parce que c'était provoqué par l'élargissement de l'OTAN. Quand on dit on va préserver la paix avec les soldats européens sur le sol ukrainien, c'est la mensonge, parce qu'on ne peut pas préserver la paix sans l'accord de la deuxième partie qui participe dans la guerre. Donc, sans l'accord de la Russie, et la Russie ne donnera jamais son accord à la présence des Français, des Britanniques ou des, je ne sais pas, est-ce que vous avez encore des armées en Europe? Des Polonais ou autres? Oui, le Polonais surtout, oui. On ne donnera jamais l'accord à leur présence. Et pour nous, la présence des mercenaires étrangers sur le sol ukrainien, cela dit que l'OTAN fait la guerre contre nous. Donc, évidemment, on va les tuer. Mais on va les tuer pas avec les couteaux, avec les missiles, avec l'artillerie, avec tous les moyens qu'aujourd'hui on utilise pour éliminer la défense ukrainienne sur le front. On n'avance pas. Hein. Si vous avez remarqué, la Russie fait pas cette guerre pour les territoires, parce que si on voulait les territoires, alors c'était l'autre chose. On pourrait agir comme les Américains, par exemple, ils ont fait en Irak, quand ils ont rasé avec la flamme à une vingtaine de kilomètres avant, et après, ils avançaient avec l'armée. La Russie aussi a des moyens techniques de faire ça. Mais c'est ce que nous, on veut, c'est justement la démilitarisation de l'Ukraine et pas la militarisation avec l'arme européen ou avec des soldats européens. Donc, quand je dis on va tous tuer, enfin, évidemment, on va tuer les soldats s'il y aura des soldats français. D'ailleurs, il y en a pas beaucoup plus. Cette interview à BFM, ça a été il y a un an. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup plus des Français qui sont morts en Ukraine, mais le gouvernement français, notamment le président Macron, il cache ces morts. Ils disent que c'est des accidents de ski dans les Alpes. C'est par hasard que les colonels et les généraux français tombent sur les skis et donc disparaissent dans la nature. Attendez, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que c'est des informations, ça, que vous donnez. Piotr, vous dites qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de Français qu'on ne le dit qui sont morts, pour parler que des Français, mais enfin, il y a les autres, qui sont morts en Ukraine et qu'on cache, enfin, dont le nombre est caché. Tout à fait, tout à fait. Je vous assure que parmi les mercenaires qui font la guerre contre la Russie aux côtés des Ukrainiens, il y a beaucoup des Canadiens, des Américains, des Français, des Britanniques qui ont été tués et qui malheureusement n'étaient pas même enterrés.
mais il y a aussi des dizaines des spécialistes français qui ont été tués, par exemple, dans l'hôtel de Krivoy Rog Oui. après le bombardement russe. Donc, il y a plein d'exemples, mais malheureusement, on ne retrouve pas ces corps. Et Oui. donc, c'est pour ça que l'information aujourd'hui est cachée. Et c'est évident que le gouvernement français n'a aucun intérêt de sortir cette information parce que ça va provoquer la résistance à cette fanfaronnade de Macron sur la présence des soldats français ou sur les qualités de l'armée française en Ukraine. Donc, Malheureusement, oui, je peux rien dire. Oui. Je peux rien dire du bon sur l'armée française. Ouais. Moi, j'aimerais bien. Hein, je comprends que pour les Français, c'est un point très sensible, mais malheureusement, vu l'histoire et les derniers événements, par exemple en Afrique, et quand je dis l'histoire, c'est 40 jours de résistance de l'armée française aux Allemands, par exemple. Donc, l'armée française, c'est pas l'armée qui vous voulez apporte. dire, ce n'est plus l'armée de Napoléon, ça que vous voulez dire. Voilà. En plus, l'armée de Napoléon a été composée de plusieurs armées européennes. Nationalités, c'est vrai, c'est Ouais, vrai. ouais. C'est vrai. Mais alors, Piotr Tolstoï, donc la ligne rouge, les lignes rouges que se fixe enfin la Russie,